Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veni Sancte Spiritus. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Bonjour à tous. Voici juste quelques remarques à propos d'un sermon pour le 26e dimanche après la Pentecôte, le 17 novembre de l'année du Seigneur 2024, en lequel M. l'abbé de Duras a fait une belle profession de foi en l'indéfectibilité de la Sainte Église. Il a d'abord très justement relié cette indéfectibilité à l'Église triomphante, puisque c'est seulement en cet état que l'Église n'aura point de fin. Puis, il a rappelé, quant à la structure hiérarchique de l'Église militante, que celle-ci devait demeurer intacte jusqu'à la fin du monde. Le contexte de son propos montre qu'il entend par là uniquement l'instant final et non la période finale, pourtant prédite comme allant être rendue anormale par le mystère d'iniquité, l'abomination dans le lieu saint, qui a fait évoquer par le divin maître lui-même la prophétie de Daniel, laquelle annonce entre autres l'abolition du saint sacrifice de par toute la terre, tout en affirmant explicitement que contredire le credo énonçant l'Église comme apostolique serait ne pas ou plus avoir la foi. Il a aussi déclaré que s'il arrivait que, comme son divin fondateur, l'Église meure, Dieu, étant tout-puissant, avait le pouvoir de la ressusciter comme il l'a fait pour lui-même. Toutefois, pour tenter de comparer davantage la crise apocalyptique présente avec le temps de la passion de notre divin Sauveur, il en est venu à affirmer que les apôtres auraient alors perdu la foi. Et en vue de tenter de le démontrer, il a cité les paroles de l'évangéliste Saint Jean, parlant de lui-même, à la vue des linges enroulés dans le tombeau. Il vit et il crut, en s'empressant d'ajouter erronément, donc s'il crut alors, c'est qu'il avait perdu la foi. Or, cela ne découle nullement, surtout au sujet du seul apôtre se trouvant aux côtés de Notre-Dame, au pied de la croix, et auquel le divin maître a confié alors sa très sainte mère. Ce « il vit et il crut » se rapporte tout simplement à la réalité de la résurrection du Sauveur, en laquelle saint Jean crut alors comme une nouvelle donnée de foi. Malgré la terrible faiblesse de Pierre et le reniement extérieur fait uniquement par crainte et aussitôt regretté par des pleurs amers, suite au second chant du coq et à l'échange du regard avec le divin Sauveur qu'il avait prédit, il convient plus prudemment et justement de dire que les apôtres furent alors troublés au point de ne savoir plus que penser devant des événements si déroutants et déconcertants. Rappelons aussi que, bien que Pierre en avait déjà reçu la promesse, il n'a été établi pape qu'après la résurrection du Sauveur. Après la seconde pêche miraculeuse et sa triple réparation, et il a été établi par le Pache Sauves Meas à la suite des deux Pache Agnos Meos. Paix, mes agneaux, mes fidèles, redevient évêque avec juridiction, paix, mes brebis, mes évêques, et devient l'évêque des évêques. Ceci, comme l'a solennellement rappelé le Saint Concile du Vatican, Vatican I, bien sûr. Car ce serait s'opposer à d'autres données de foi que de prétendre, comme l'abbé de Duras l'a évoqué
en disant refuser de bénir les images de papes, entre guillemets, entraînant les âmes en l'apostasie, puisqu'ils ne sauraient être des saints, que de publics hérétiques et pires apostats puissent être ou demeurer des pontifes légitimes. Si, en effet, ils ne sauraient être des saints, en entraînant les âmes dans l'apostasie, ils ne sauraient pas plus être catholiques et des autorités légitimes. En outre, même si ces paroles ont été plus seulement évocatrices que précises sur le fait qu'ils les tiennent ou pas pour de vrais papes, entre guillemets, si l'abbé de Duras les tient pour tels, il ne saurait ne pas accepter leur canonisation, entre guillemets, sans s'opposer à la doctrine catholique qui rattache les canonisations à l'objet de l'infaillibilité pontificale. Le mystère d'iniquité est certes déroutant et déconcertant, lui aussi, spécialement en tant qu'il paraît heurter de front diverses vérités de foi, comme cela a été exposé en ma vidéo sur l'analyse, avec 50 ans de recul, de cette abominable crise apocalyptique. Il n'en est pas moins de foi, et cela est explicitement enseigné par le catéchisme, notamment celui de Saint-Pédis, que les hérétiques publics, a fortiori les apostats, sont hors de l'Église, pas catholiques, et ne sauraient donc être ses autorités légitimes. Il reste donc à l'abbé de Duras, et à beaucoup avec lui, à réfléchir en se demandant si précisément nous ne serions pas au temps de la fin du monde, si tout ce que nous avons sous les yeux ne correspond pas avec de multiples prophéties concernant la période finale, comme cela est évoqué et démontré en mes travaux et vidéos. Prophéties concentrées particulièrement en mon commentaire des Lamentations de Jérémie à la lumière des pères et saints docteurs de l'Église, qui résume 40 ans de labeur sur les prophéties et l'actuelle crise apocalyptique. Que Dieu daigne l'éclairer, notamment par une telle réflexion et étude, et le fortifier pour regarder en face une si terrible réalité et ne pas s'en tenir à la réaction de l'Autriche, à la réaction de l'autruche, enfuissant sa tête dans le sable. Notre divin maître ayant déclaré Veritas liberavit vos, Jean 8, 32. Fiat, fiat, qu'il en soit ainsi, et qu'il soit éclairé, qu'il y voit clair et aide ceux qui sont autour de lui à comprendre et saisir que nous sommes devant la crise apocalyptique que les prophéties concernant la période finale avaient annoncée. Que Dieu nous vienne en aide, nous secours, nous soutienne et qu'il abrège ce temps comme il a promis de le faire.